Alors Dieu va chercher le voies et moyens pour restaurer, pour restituer, redonner à l'homme ce qu'il avait perdu. Amen. Puisque Dieu ne peut jamais échouer. Amen. Nulle part Dieu a échoué. Nulle part Dieu n'échouera. Puisqu'il est Dieu. La Bible déclare, c'est que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Le chèque n'existait pas avec Dieu. Il n'a jamais échoué et il n'échouera jamais. Alors Dieu va mettre en place des stratégies, plans. Il va chercher des voies et moyens pour restaurer, restituer à l'homme ce qu'il avait perdu. Amen. Dieu va chercher. Qu'est-ce qui a enlevé l'autorité dans l'homme? C'était la désobéissance. C'était le péché. C'est ce qui a dépouillé l'homme de son autorité, de son pouvoir. Quand la Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors tellement que Dieu ne supportait pas le péché, Dieu ne pouvait pas voir le péché en face. La Bible nous dit maintenant, dans les livres des Hébreux, on voit Hébreux. « 9-22 » La Bible dit ceci: et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Donc, il n'y avait que le sang. Le sang qui pouvait apaiser, qui pouvait enlever, n'est-ce pas, qui pouvait apaiser la colère de Dieu. Pour que Dieu puisse de nouveau parler à l'homme, Dieu puisse de nouveau collaborer avec l'homme, il fallait le fusion du sang. Il fallait le sacrifice du sang. Tout d'après la loi, c'était par le sang. Alors Dieu a cherché de voir ses moyens. Il a essayé par des sang de bouc, des sang de taureau. Mais il s'est rendu compte que le sang de bouc et de taureau ne faisait que couvrir la désobéissance, couvrir le péché. Et cela n'ôtait pas le péché, n'enlevait pas le péché. C'était que temporaire, c'était du provisoire. Dieu avait essayé, mais ça n'a pas marché. Alors, Dieu va se poser la question maintenant: qui enverrai-je pour accomplir cela? Qui dois-je envoyer? Et la Bible nous dit, il va s'élever pour dire: Père, envoie-moi, je veux aller faire ta volonté. Amen. Alléluia. Amen. Envoie-moi, je veux aller faire ta volonté. Ici, il est question de la personne de Jésus qui va prendre la mission en main et qui va venir maintenant pour accomplir la volonté du Père. Ça veut dire pour réconcilier l'homme créé par Dieu avec Dieu, pour restaurer tout ce que Dieu avait donné à l'homme, le restituer pour que l'homme retrouve tout ce qu'il avait perdu. L'homme rentre dans le plan initial de Dieu. L'homme que Dieu a créé. Dieu voulait que tu retrouves ton autorité, tu retrouves ton pouvoir, tu retrouves tout ce qu'il a déversé sur toi. Puisque dans le plan de Dieu, il faut que tu domines. Donc je vais dire à quelqu'un, dans le plan de Dieu, il faut que tu domines. Dans le plan de Dieu, il faut que tu ages justice. Dans le plan de Dieu. Et voilà que l'ennemi était venu pour casser, pour briser. Alors Dieu étant celui qui ne joue jamais, il fallait restaurer, restituer, remettre les
choses en ordre. Alléluia. Et seul qui pouvait accomplir cette mission a un nom. Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il fallait un sacrifice, et pas n'importe lequel. Un sacrifice d'un sang, un sang pur, un sang sans tache, un sang sans corruption, un sang saint pour apaiser, non seulement apaiser, mais pour ôter tout ce qui empêchait l'homme d'être en contact, en communion avec son Créateur. Voilà pourquoi ces jours-là, quand il sait qu'il était devant Jean-Baptiste, la Bible déclare que Jean-Baptiste, poussé par le Saint-Esprit, il va déceler, il va voir par l'Esprit ce qui a été arrêté. L'homme en question qui pouvait accomplir la mission, il va dire: voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, qui ne couvre pas, non, mais celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Alléluia. Il fallait, bien le Seigneur, que les péchés soient ôtés, que les péchés soient ôtés, pour que la réconciliation soit totale, pour que tu retrouves ton état initial de la création, dominateur. Quelqu'un qui a dit l'autorité, tu as le pouvoir de créer, tu as le pouvoir de déclarer des paroles, et les paroles, les choses s'accomplissent. Alléluia. C'est ce que Dieu a voulu que tu sois. Alléluia. Mais l'ennemi a voulu casser les choses. Mais Dieu étant Dieu a envoyé son fils pour toi. Voilà pourquoi, bien aimé, moi je l'aime. Je ne peux pas prêcher la parole de Dieu, commencer des Genèse à Apocalypse et expliquer les histoires. Sarah était ceci, tout ça, Abraham, c'est bien. Mais moi d'abord, la première des choses, c'est ce nom. Alléluia. C'est ce nom. Mon évangile est christocentrique, centré en la personne de Yehoshua HaMashiach, Jéhovah Yoshua. Alléluia. Sans lui, nous ne pouvons pas être là. Sans Jésus, nous ne pouvons pas être là. Sans Jésus, c'est beau et bon papa que vous avez, vous ne pouvez pas l'avoir sans Jésus. S'il est là, à cause de l'œuvre de Jésus. Voilà pourquoi moi je l'aime. Voilà pourquoi j'aime d'abord élever son nom. Voilà pourquoi j'aime d'abord l'élever. L'œuvre qu'il a accomplie pour que je sois aujourd'hui fils. L'œuvre qu'il a accomplie pour que je sois aujourd'hui sauvé. Moi qui ai ramassé loin dans la poubelle, dans la boue, le péché, la désobéissance, condamné à mort. Mais celui-là, il a quitté son trône. Il a quitté son trône. Il a quitté son trône. Il est descendu plus bas pour moi, les condamnés, les désobéissants. Il est descendu pour moi. Voilà l'œuvre qu'il a accomplie. Et si j'ai la vie aujourd'hui, oui, je le déclare que j'ai la vie, puisqu'il est en moi. Car la Bible déclare, celui qui a le Fils a la vie. Puisque j'ai le Fils, il est venu en moi, j'ai la vie. Et c'est à cause de lui qu'aujourd'hui j'ai la vie, qu'aujourd'hui je proclame l'évangile, qu'aujourd'hui je suis fils de Dieu, qu'aujourd'hui tu es fille de Dieu, aujourd'hui tu as une destinée prophétique, aujourd'hui tu peux créer. Alléluia. Il a mis en toi le vouloir et le faire, et le pouvoir, l'autorité. C'est à cause de l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. L'homme le plus beau, l'homme le plus galant, le premier d'entre les hommes, le premier d'entre tous. C'est lui l'homme qu'il faut. C'est lui l'auteur et le consommateur de notre foi. Alléluia. Amen.
Il est venu pour restituer, restaurer. Voilà pourquoi, quand il a fini sa mission, la Bible nous dit, et la 6e, à la 9e heure, il a tout accompli. Il est rentré partout, sous-sol, en haut. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées. Il a tout accompli. Et à la fin, il a dit tout. Mais tout là, les autres parlent de ça, c'est comme si c'est quelque chose, ça. Mais tout de Jésus, c'était au plus, un grand T, majuscule, O-U-E-T. Ça englobe tout. Ça rassemble tout ce qu'il faut. Il a dit, tout est accompli. Alléluia. Tout, puisqu'il est Dieu, il ne peut rien oublier. Il est Dieu. Quand Dieu dit tout, c'est tout. L'homme peut dire tout. Mais quand on viendra à côté de lui, mais monsieur, tu as... Ah, c'est vrai. Il a oublié quelque chose. Ah, ça c'est l'homme. Là c'est l'homme. Mais quand Dieu, créateur de cieux et de la terre, omniscient, omnipotent, omniprésent, bien-aimé dans le Seigneur, qui a accompli des choses 6 jours simplement, 6 jours suffisent pour créer l'humanité, l'univers, terre, tout ce qu'il y a, tout ce qui viendra, des années, des siècles après, pendant 6 jours, il a tout fait cela, tout arrêté, tout fait, du début à la fin, tout est réglé au millimètre près. Alléluia. Un tel Dieu, vous n'en trouverez nulle part. Un tel Dieu est incomparable. Un tel Dieu est introuvable ailleurs. Il n'y a que lui. Voilà pourquoi il est Dieu. Alléluia. Et quand lui dit, tout est accompli, laisse-moi te dire que c'est tout qui a été accompli. Alors ne te dis pas, mon problème là, mon souci là, est-ce que vraiment, ne te pose pas de questions. Quelqu'un a dit, tout est accompli. C'est ton problème qui est dedans, c'est ta situation qui est dedans, c'est ton souci qui est dedans, c'est de ta famille, le problème de ta famille, tout est dedans, tout est accompli, frère. Alléluia. Alors, puisque c'est l'autorité que tu as perdue, c'est le pouvoir que tu avais perdu, alors quand il a tout accompli, maintenant il va dire, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Voici, je vous donne le pouvoir. Alléluia. Ça c'est la restitution. Ça c'est la restitution. Donc comme tu es là, ce que tu as perdu, ce que tu as perdu par ton ancêtre là, ce que tu as hérité, l'échec là que tu as hérité, non réussite là que tu as hérité, tout ce que tu as perdu avant, que tu as hérité là, lui quand il a tout fini, il te dit maintenant, je te les redonne. Amen. Alléluia. Amen. Je te le redonne. Amen. Maintenant, tout est en toi. Voilà pourquoi nous parlons de l'autorité du royaume, ou du pouvoir du royaume. Cette autorité ne se trouve pas au ciel. Il a déjà donné à une femme. Amen. Il a déjà donné à un homme. Cet homme est ici-bas, sur la terre. Il s'appelle ce que tu t'appelles là. Et laisse que tu es là. C'est toi, c'est en toi qu'il a déversé tout ce pouvoir, toute cette autorité. Il l'a déversé. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Et à Pierre, c'est là qu'il va maintenant dévoiler tout ce qu'il t'a donné, tout ce qu'il nous a donné. On est maintenant là, Matthieu. Qu'est-ce qu'il va dire? Chapitre 16.